tous au paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Humidigi F2, c'est la boutique officielle qui me l'a envoyé de chez Amazon, c'est pour ça que c'est un peu tardé comme vidéo, ça fait une semaine que je l'ai, là j'ai déjà mis ma carte SIM dedans parce que j'ai fini tous mes tests avec les autres téléphones, comme je te dis j'avais fait une petite pause téléphone parce que j'en ai un peu marre. Et bon voilà, on reprend tout doucement, là ma carte est dedans, ça fait 3 jours, donc je peux aussi te parler de la 4G, je peux te parler un peu de tout ça. Mais dans un premier temps, on va parler du design, et tu verras que même si c'est la boutique qui me l'a envoyé, il y a quand même des trucs, je vais pas mâcher mes mots, parce que j'ai pas envie. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais là c'est pareil, cette vidéo elle va te servir pour ton opinion. Des trucs en ion, et pas de l'avoir dans le nion. Bref, tu comprends. Au niveau du design, on va commencer par le haut, il n'y a absolument rien du tout. Sur le côté gauche, tu retrouves un tiroir SIM qui a 3 slots. Là ça c'est 3 slots. Tu as 2 nano SIM et la possibilité de mettre en plus une carte SD. Alors tu verras, on va parler un peu du stockage après qui est très bon. Franchement, il n'y a rien à dire, même au niveau de la RAM. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de mettre une carte jusqu'à 256 Go sur un téléphone comme ça? Waouh, là, je veux bien ton opinion aussi dans les commentaires parce que pour moi, non, c'est pas la peine. Juste le stockage de base suffit. Donc les 3 slots. C'est bien de l'avoir fait, mais là, c'est pas utile. Bon, tu verras aussi pourquoi après. Sur le dessous, tu retrouves une jack 3.5. Bien, alors tu verras que le son est vachement plat. Donc je t'inviterai à mettre Power Amp ou une application comme ça tierce et faire tes réglages toi-même avec la musique parce que là, c'est plat et bon, bah tu te fais un peu scier. Mais elle a le mérite d'être là et d'exister et de fonctionner correctement. Donc pas de problème. Tu retrouves une entrée son, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas une deuxième, c'est un peu dommage. Donc le niveau du son, j'ai pas noté de soucis, mais tu sens quand même qu'on est un peu en arrière, on est un peu en retrait par rapport à un Xiaomi, même un Xiaomi Redmi 8A qui était vraiment pour moi encore, qui doit être dans mon top 5 d'ailleurs. Pas des téléphones chers, c'est pas spécialement des trucs chers qui m'attirent de toute façon. Tu retrouves une connectique USB Type C pour la recharge, elle est compatible au TG, ça je te le dis parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé. Sur le côté droit, tu retrouves un bouton physique on-off, oui c'est bien, sauf que celui-là il fait aussi guise de capteur d'empreinte. Donc pas sous l'écran, contrairement au Humidigi X. Mais c'est pas plus mal parce que là tu vois quand il fait un temps mouillé comme ça, le capteur d'empreinte sous l'écran ça a tendance à pas trop marcher. Tu as de la face détection avec la petite caméra dans le trou. Je te le remontre, là, tu as un trou, c'est une caméra. Alors, je suis pas trop fan de ce truc-là. Hein. Déjà, la goutte d'eau, moi, je voudrais bien qu'elle se vire et qu'on mette que du pop-up, parce que c'est vraiment le truc qui avait marqué sur le Xiaomi Mi 9. Et là, récemment, sur l'Elephone PX, parce que putain, je vais en dire du bien du Elephone PX. Pour une fois que je vais dire du bien d'un téléphone, bon ce sera dans une autre vidéo, mais ouais tu as du pop-up à pas cher, donc comme quoi c'est possible de le faire, et là c'est du bon, c'est pas comme sur le YouTube qui fait un bruit d'imprimante 3D. Donc moi ce petit truc là, ça me gêne pas l'utilisation, je veux te dire franchement, c'est un peu comme quand tu rentres de boîte, tu sais tu rentres de boîte, t'es un peu torché, t'étais avec une gonzesse ou tu sais pas en fait, tu sais pas, tu verras ça le lendemain matin, là c'est à peu près pareil, t'as le trou, bon avec le, tu te dis ouais ça va, tu vois, avec 4 grammes tu te dis bon ça va, c'est pas gênant, et le matin au réveil, putain c'est vraiment moche, donc rebelote le soir, tu le vois, tu te dis ouais ça va, et le matin au réveil, oh, c'est pas beau. Moi, c'est ce que ça me fait avec ce trou là dans l'écran, donc c'est un peu dommage, mais bon, ouais, ça passe, ça passe, ça passe. Tu retrouves un bouton volume plus, un bouton volume moins, comme d'habitude, et puis ce sera tout sur les côtés. Sur l'arrière, tu retrouves 4 capteurs photo. Ouais, ils essayent de faire comme les notes là, comme les Xiaomi, ils essayent vraiment de prendre le truc. Alors, tu retrouves un capteur macro qui est bien. Même mieux que le Redmi Note 8 Pro que je t'ai présenté. Il n'y a pas d'autofocus, on a une distance de 2 cm pour la mise au point, c'est vraiment de la vraie macro. Il y aura quand même un truc que je vais te dire aussi pendant la photo, mais ça manque clairement de saturation, c'est un peu dommage. On aurait pu avoir un truc un peu mieux, mais bref, on va pas parler de ça tout de suite. Tu retrouves un capteur de profondeur, donc pour avoir l'effet portrait qui est bien, oui, bon, ça c'est cool. Tu retrouves un 48 millions de pixels, exactement le même que sur le Mi Digi X. C'est pas encore ça, hein. Pour moi ça reste fuck, faut pas le dire trop, fuck, mais bon, ok, pourquoi pas. Et tu as un capteur grand angle qui est correct. Mieux que le Multi X d'ailleurs, parce que tu as une correction d'objectif. Enfin, tu verras. C'est pas fabuleux, mais ça rentre vraiment dans l'ordre, c'est vraiment sympa. Sur l'avant, je voulais aborder ça aussi parce que c'est un truc qui m'a un peu chagriné. En fait, tu as le capteur de proximité et le capteur de luminosité, sauf que le capteur de luminosité rentre bien en compte. Pour l'instant, sans mise à jour, il est un peu mou du genou. Donc j'ai même cru à un moment qu'il n'y en avait pas. J'avais mis l'adaptation de lumière et je voyais que le truc il changeait pas trop. Il faut bien facilement 1 minute pour changer de lumière, en tout cas sur mon exemplaire. Ouais, bon, ça je te le dis parce que je l'ai noté, mais c'est un peu chiant. Au niveau du poids, on est quand même sur un beau gros bébé qui pèse quand même 213 grammes, c'est bien, ouais, bon, ça va, l'autonomie va avec, donc je vais te dire, ça va. Et puis, tu sens quand même que c'est le téléphone un peu bourrin. On verra sur le retour sur un mois, alors pareil, c'est du vert sur l'arrière et sur l'avant, ce que je t'ai pas dit dans la session design, mais je ne sais pas du tout ce que c'est comme traitement. C'est mieux que le Cubot X20 Pro, parce que le Cubot X20 Pro, putain, au bout d'une heure, j'avais déjà des rayures partout. Là, ça va, mais je ne pourrais pas te dire quel traitement c'est. Si j'arrive à le trouver encore, si j'arrive à le trouver hein, sur un site, mais sur le site vendeur, il n'y a pas. Je te le mettrai en incrustation ici, mais non, je ne sais pas trop. Au niveau de coloris, bah écoute, on n'a pas été chercher loin chez Umi, on a du bleu, du noir, c'est tout, c'est dommage. J'aurais préféré peut-être une petite version rouge comme ça, de la même qualité de celui-là, mais rouge, parce que le bleu, ça fait ça. Oh putain, le bleu, je commence à en avoir vraiment marre.
Ah, tu me dis, ouais, t'aurais pu prendre le noir. Ben, mais le noir en vidéo, il ressort un peu moins bien. Donc tu comprends, c'est un peu aussi pour ça que je prends des couleurs un peu flashy. Voilà, tu sais. Et dans la boîte, on retrouve quoi? Dans la boîte, c'est le strict minimum. Sauf qu'il y a un truc bien. Bref, on va commencer. Tu retrouves un câble USB type C aux couleurs Humidigi, donc rouge et noir. Bien, bonne qualité, c'est pas un souci. Tu retrouves un Quick Start Guide qui est bien. Ben, j'ai mis ma fiche en bas. Si tu me demandes, qu'est-ce qu'il regarde? Non, j'ai mis ma fiche un peu en bas, à l'abri de la pluie. Donc tu retrouves un Quick Start Guide qui est bien. Bon, bouton volume plus, il te dit, ouais, ça fait du son moins. Quoi? Non, c'est en chinois parce que c'est inversé. Il te dit, ouais, ça fait du son plus, c'est machin truc. Bon, tu comprends. Quick Start Guide, franchement, moi, c'est les genres de trucs, ça reste dans la boîte. Tu retrouves un chargeur aussi qui monte en 12 volts, 1 ampère 5. Bien, très bien, il recharge vite, c'est parfait. Ouais, bon, moi, c'est pas le truc que j'utilise. Moi, j'utilise toujours les Blisswolf, là, les Oki. J'en ai même une nouvelle marque, là. Oh, alors pas trop mal, je sais pas si je te ferai une vidéo là-dessus, mais j'utilise jamais des trucs standards moi. Tu retrouves aussi un pin d'extraction pour le tiroir SIM, ça c'est bien, tant mieux. Tu retrouves aussi une coque en plastique rigide, bien. Alors ça chez Humidigi, c'est un truc que j'aime bien, c'est que c'est une coque qui est sympa avec un revêtement, du coup ça glisse pas. En fait, elle est intelligente, c'est pas une vulgaire coque en silicone qui glisse, qui va être dégueulasse et transparente. Là, tu vois pas le téléphone et voilà, ça peut gêner certains, c'est un peu dommage. Bon, peut-être. Tu as aussi la possibilité de mettre une dragonne et pouvoir assurer ton truc. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas fourni dans la boîte. Ça, lui, il faudrait que vous fassiez un peu l'effort de mettre au moins le petit bout de ficelle qu'on puisse le mettre. Parce que je l'utiliserais bien, moi, ça, ce genre de conneries, c'est pas mal. Donc voilà, on a fait un peu tout le tour de tout ça et maintenant on va parler un peu des specs. Bah écoute, ça tourne sur un Mediatek 6771. C'est le Helio P70. Alors c'est bien, c'est un octa-core, 4 cœurs qui sont cadencés à 2, 1 GHz et 4 cœurs qui sont cadencés à 2 GHz. C'est parfait, sur AnTuTu, ça te donne un score de 194 861. Bien, c'est honorable, c'est chouette. Par contre, il y a un truc que j'aurais voulu, moi, parce que c'est bien, Humidigi s'améliore un peu en tout, mais je voudrais déjà que quelqu'un les aide pour la photo, ce serait vraiment top, parce que ça mettrait encore un petit coup de boost à la marque. Et je voudrais bien aussi qu'il passe un contrat avec Qualcomm. Alors je sais que c'est peut-être pas forcément facile de passer un contrat comme ça, mais même un vieux Snap 845 ou autre, ça pourrait être sympa. Et ouais, mais là, je sais pas pourquoi les Chinois ne veulent pas passer de contrat comme ça. Alors ça doit être un peu, ça doit douiller un petit peu sûrement. Comparé aux Mediatek, c'est sûr, les Mediatek c'est moins cher. Mais bon, Mediatek ça marche bien, sois rassuré, ça passe. Call of Duty passe à fond. Par contre, il y a un problème que je vais quand même te révéler là-dessus. Bref, on va parler un peu du GPU. Le GPU, on est sur le Mali G72 MP3. Bien, ça fonctionne bien, comme je t'ai dit, tout au maximum. J'ai pas noté de latence, même tu verras, ça chauffe un petit peu. Par contre, au niveau du pros, sur une partie de 15 minutes, je sais pas comment ça dure, mais bref, une petite partie, j'ai noté quand même à un moment un petit chauffe à 35 degrés. C'est rien, mais bon, en interne, il faut voir ça, tu rajoutes les 10 degrés de plus, quoi. C'est pas méchant, mais bon, je tenais quand même à te le préciser. Donc Call of Duty passe au maximum, ouais, ça je te l'ai dit. Par contre, le seul problème qu'il y a sur ce téléphone, c'est exactement la même chose que le Humidigi X, c'est que c'est un 5 points multitouch. Et alors, pour les diagonales, c'est complètement pété. Pour faire du FPS, c'est complètement pété. Et moi, je sais, après, essaye de faire la différence. Si tu en as un multitouch 10 points et un 5 points, essaye de faire la même partie. Tu vas voir à quel point ça change tout. Même pour écrire les SMS, les machins, là, j'ai pas noté de souci. Il est quand même réactif, même si c'est un 5 points. C'est cool, ça passe, quoi. T'as pas le B qui revient à chaque fois dans la phrase. Mais pour les jeux, non, c'est pour les jeux comme ça, oublie, quoi. Il y a de la puissance, on a un beau téléphone, mais pour ça, c'est pas la peine. Voilà, ça reste mon opinion personnelle, mais bon, je t'engage à essayer un multitouch 10 points et un 5 points, tu verras un peu par toi-même ce que ça représente. Au niveau du stockage, eh bien, on y vient. Donc, on est sur une version de 128 Go, c'est parfait aussi, sauf qu'il faut bien prendre en compte que les photos, c'est du 48 millions de pixels, mais très bas, quoi, ça doit faire du 16 mo les photos, et il n'y a pas de 4K, on reste bloqué en Full HD, donc tu n'as pas besoin de beaucoup de trucs comme ça, et pour les jeux, vu que tu peux pas installer, enfin, tu peux les installer, mais vu que c'est pas super jouable, les Call of Duty, les PUBG, etc., les gros jeux un peu gourmands, bah, t'as pas forcément besoin de beaucoup de mémoire. Donc là, c'est extensible, il y a une carte SD avec les 3 slots, c'est génial, mais 128 Go, normalement, je pense quand même que tu es relativement peinard, à part si tu es un compulsif et que tu installes toutes les APK du store. Là, effectivement, tu peux même mettre une carte 512, je pense, mais même, ce ne sera pas suffisant. Niveau RAM, on est bon, on est sur du 6 Go de RAM DDR4. Voilà, parfait, c'est bien, c'est peut-être même un peu trop pour un téléphone comme ça, mais ok, ça y est, ils suivent le move avec les autres, c'est nickel. Niveau écran, on est sur un écran de 6,53 pouces, Full HD+, avec une résolution de 2340 sur 1080, et ça t'offre du 394 pixels par pouce. C'est bien, c'est correct, c'est dans la base, ouais, bon, j'aurais peut-être préféré peut-être un écran un peu plus petit pour avoir un petit peu de pixels par pouce supplémentaire, mais bon, ça passe, franchement, chez Oli, il n'y a pas à chier, c'est très beau. Par contre, au niveau de la luminosité, comme je t'ai dit, j'espère qu'avoir un peu de soleil pour pouvoir tester ça en photo, parce que là, ça passe, mais j'ai l'impression que ça va être un peu le même problème que le Humidigi X, c'est que même à fond, pleine lumière, avec du soleil, ça va être un peu compliqué de shooter. Voilà, mais ça aussi, c'est mon opinion. Donc, comme je te l'ai dit, et je te le répète, j'ai pas d'informations sur le traitement de surface. Il y a l'air d'en y avoir un, donc on verra sur le tour sur un mois. Je les utilise
En enlevant les protections, j'utilise tout le temps le téléphone comme ça. J'ai juste une petite pochette en tissu quand je le balade avec les clés ou dans la poche. Mais en général, le truc, il est comme ça, à tire-larigot, quoi. Donc on verra si ça tient le coup. Et de toute façon, le retour sur un mois, je te dirai un peu tout ça, je te montrerai un peu ce qu'il en est. Niveau photo et vidéo, alors on est comment là-dessus? Alors on est sur une caméra frontale de 32 millions de pixels, f2.0. Ça passe, c'est bien, elle est vraiment chouette. Par contre, c'est vrai qu'on sent quand même qu'ils poussent. Et ils ont du mal à faire quelque chose de convaincant. Faudrait que quelqu'un les aide à faire des photos, enfin à faire une application photo chouette, parce que là, on sent qu'on pourrait avoir mieux quoi, derrière. Donc si tu peux utiliser une application tierce avec les téléphones underground comme ça, fais-le. Alors Open Camera, t'en as plein, mais celle qui me vient tout de suite à l'esprit, moi c'est Open Camera. Tu peux vraiment régler plein de choses et même booster le mode vidéo, parce que là en vidéo c'est pareil. Avec cette caméra frontale, on peut filmer en Full HD MP4, bien, 30 fps. Tu peux filmer en HD, VGA et SIF. Ça, ils nous gardent ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils le gardent, tu vois. Ça sert à rien, mais bon, ok. Si tu veux vraiment faire un truc caméra, webcam de 1995, avec ça, tu peux le faire. C'est génial, super. Tu as la reconnaissance faciale, ça aussi, pendant que je te tiens, il m'a fallu 5-6 fois pour la faire. Parce que la caméra, elle est sur le côté, et il faut que tu te mettes bien avec la lumière. Vu que c'est pas symétrique, c'était un peu casse-couille, donc il a fallu que je recommence 6 fois pour que le truc arrive à enregistrer mon visage. Alors après, c'est peut-être la barbe aussi qui gêne, mais sur les autres téléphones, ça gêne pas. Donc sur celui-là, peut-être il n'aime pas les barbus, j'en sais rien. Mais à mon avis, c'est plus la caméra. Enlevez-moi cette merde, mettez une caméra symétrique, remettez la goutte d'eau. Si vous voulez pas mettre de pop-up, mettez au moins la goutte d'eau, mais la caméra comme ça dans le trou, c'est pas mon kiff. Et ouais, tu vois, ça gêne sur 2-3 trucs comme ça. Tu as l'intelligence artificielle, tu as le mode beauté, tu as le compteur. Donc ça, je te le dis, c'est pour ceux qui me demandent. En fait, tu as un timer pour le selfie, tu n'as pas de reconnaissance de la paume, tu as juste un timer qui va jusqu'à 10 secondes. Point barre, c'est tout. Donc il faudra que tu recules vite pour prendre la photo. Et pour la vidéo, je termine avec ça, je l'ai marqué entre parenthèses, tu as de l'EIS. Donc ça, on verra à la fin ce qu'il en est. Tu as de l'EIS sur l'avant et l'arrière. Donc la stabilisation électronique, pour ceux qui ne comprennent pas. Oh, c'est bien, oui, bon, on verra. D'accord, hein, tu te feras ton idée aussi par toi-même. Niveau arrière, on est en photo sur du 48 millions de pixels f1.79, du 13 millions de pixels grand angle f2.2, du 5 millions de pixels pour la profondeur, il me semble que c'est du 2.8, ça c'est pas noté sur le site mais j'ai pris le fichier comme ça, je te le mettrai en incrustation si c'est pas ça, mais il me semble que c'est du 2.8, et sur le 5 millions de pixels macro, on est sur du f2.8 aussi. Alors pas d'autofocus et mise au point sur 2-3 cm, et pas de focus picking. Donc tu as intérêt à pas être bourré, à pas être trop sous, trop café. Enfin tu verras, je t'ai fait quelques photos. Alors c'est vrai que moi je trouve qu'il manque un peu de saturation, comme je te l'ai dit. Il aurait pu être un peu mieux aussi celui-là. Il faudrait que quelqu'un les aide, c'est tout. Donc le 48 millions de pixels, pareil, tu verras des photos. Bon ouais, c'est un 48 millions de pixels comme sur le Midi GX. Le fichier est bien un grand format 48, mais pour moi c'est du faux quoi. Donc tu fais comme tu le sens. Moi je te dis ce que j'en pense et puis c'est tout. Ça plaira peut-être pas à la marque, mais bon, on renvoyait un téléphone. Donc c'est qu'ils ne regardent pas les vidéos à mon avis. Le 13 millions de pixels grand angle, je le trouve bien, même un peu mieux que sur le Midi GX. Un peu plus convaincant, correction d'objectif, oui, non, bon, ça va, je le trouve correct. Ça c'est plutôt agréable. L'effet de profondeur aussi, l'effet portrait est bien. Ça vaut pas du Xiaomi, mais on est bon aussi. Il n'y a pas de souci à déplorer là-dessus. Donc tu retrouves aussi les mêmes trucs, tu retrouves du HDR, du intelligence artificielle, le mode panoramique, qui est comme sur le Midi GX, c'est qu'en fait il va te faire plusieurs photos, donc un mode panoramique, sauf qu'il va te faire une photo claire, une photo foncée, et puis il va tout regrouper à la fin, et ça fait une photo dégueulasse. Bon voilà, tu te feras aussi ton opinion, j'en ai fait 2 je crois, 2 panoramiques. Tu retrouves aussi un mode pour mettre des filtres, alors ça c'est bien, ça atténue un peu le massacre, pourquoi pas, et tu peux aussi avoir le mode nuit. Alors le mode nuit tu le verras aussi. Oh, ça va, c'est un mode nuit, bon, ouais, bon, tu vois, un peu poussé, quoi. Ça passe, je vais te dire ça passe, mais il y a mieux. Niveau vidéo, alors là ça me gêne. On est en Full HD, 30 fps, MP4, même pas du 60 fps. Donc pas de 4K déjà, sur de la 48 millions de pixels, on aurait pu au moins avoir un peu de 4K, surtout que le Mediatek, je suis sûr qu'il est capable de le faire. Donc ça c'est dommage. Donc pour ça aussi, je reviens sur le stockage, tu n'as pas forcément besoin d'un gros stockage. On est sur de la HD, VGA et SIF, exactement la même chose qu'à l'avant. Va filmer en SIF avec le 48 millions de pixels, ça sert à rien. Par contre, un truc qui est bien, c'est qu'il est compatible avec la macro, le zoom x2, parce qu'avec la macro, mine de rien, il y en a pas mal qui l'utilisent, hein, le téléphone avec le mode macro en vidéo pour filmer des bijoux ou autres. J'ai 2-3 qui m'ont contacté en MP et ils m'ont demandé un peu des infos là-dessus. Donc oui, c'est utilisable, donc voilà, sache-le que c'est bon. Par contre, il n'y a pas d'autofocus, tu as du zoom x2 et tu peux filmer en grand angle. Voilà, c'est tout, on a fait le tour. Au niveau des petits plus, alors là, écoute, c'est facile. J'ai mis la jack 3.5, oui, elle est là, c'est agréable, c'est cool, parfait. Après, tu retrouves du NFC, ça aussi, bien. Du Bluetooth 4.2, moins bien. On a du Bluetooth 5.0 partout, il y a le 6 qui monte le bout de son nez. Là, 4.2, bon, ça va, ça te fera le jeu, mais ouais, 4.2 quoi. Wi-Fi ABGN AC, donc compatible 2,4, 5 GHz.
Voilà, ça c'est bien si tu veux transférer des fichiers directement de ton téléphone à ton PC. Alors je t'inviterai à aller voir sur Google comment on fait, mais c'est quand même vachement plus rapide qu'en Bluetooth, ça tu peux me croire, et ça t'évite de chercher ton câble USB, de mettre sur le PC, enfin donc tu gagnes du temps. Le fixe GPS, tu verras ça sur le plan, parfait. Alors il n'y a pas de données, j'avais pas activé de données, j'avais pas de Wi-Fi, c'est juste un fixe GPS comme ça sans rien. Et ben bien, parfait. Mediatek, franchement ils sont plus à la traîne là-dessus, c'est nickel. Niveau fréquence 4G, tu as le grand chelem, tu as de la B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, ici pour moi, nickel. Tu as de la B26, B28A, B28B, bien, B66, B71, et ce sera tout. C'est déjà vachement bien. Il y a des Xiaomi, des fois, ils traînent un peu la patte. Ben là, tu vois, là-dessus, t'es pas emmerdé. Au niveau 4G, par contre, sache-le tout de suite, là, j'ai mis ma carte SIM, je tourne avec. Ouais, avec la météo comme ça, c'est un peu pourri, et bah, c'est un peu difficile pour lui, il a un peu du mal. Voilà, donc t'as beau avoir plein de fréquences, là, avec l'antenne qu'il y a dedans, il en chie un peu avec les nuages. Oui, oui, je te ferai le retour sur un mois, t'inquiète pas, pour l'instant c'est encore un peu jeune. Niveau autonomie, eh ben, on est pas mal, on n'a pas à rougir des autres, on est sur une batterie de 5150 mAh et ça donne un score PC Mark de 7h53. Donc avec le Wi-Fi allumé, le GPS et la luminosité au maximum. 7h53, franchement, pas de souci là-dessus. Bien, 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 surtout pour du Mediatek, je trouve ça vraiment honnête et vraiment sympa. Ok, maintenant on va parler un peu des plus et des moins. Alors les plus, j'ai marqué la finition pour du Humidigi, exactement comme le Humidigi X, on est sur quelque chose de propre, très propre, voilà, rien à dire. Le trou dans l'écran, voilà, je l'ai quand même mis dans les plus parce qu'il y en a certains qui vont aimer, puis que ça reste mon opinion. Moi j'aime pas, pour différentes raisons. Le trou dans l'écran, ça passe vite, mais c'est pas ma tasse de thé, voilà, c'est ce que j'ai noté. Donc tu vois, comme ça je me mouille pas trop, même si je suis sous la pluie. Ouais, c'est possible. L'objectif macro dans les plus, oui, alors pas de mise au point et une distance minimale de 2 à 3 cm, mais au moins là tu as de la vraie macro, manque juste un petit poil de saturation, donc il va falloir que tu retouches la photo après dans l'éditeur photo ou après que tu passes sous Snapseed ou autre, mais ouais, juste un petit manque de peps au niveau des couleurs, mais non, efficace, bien. Le tiroir 3 slots, oui, il est là, il est dans les plus, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Ça, ce sera à toi de voir. La jack 3.5, bien aussi, enfin, on nous le remet à toutes les sauces, même sur les Xiaomi, même sur le Mi Note 10, c'est bon quoi, nickel. Android 10, ça pareil, je l'ai mis dans les plus, il fonctionne sous Android 10, donc tu es tranquille. Par contre, niveau mise à jour, bon, faudra voir si la marque suit un peu le move. J'en ai eu une grosse qui a réglé quelques problèmes, mais j'ai pas trop vu la différence. Si après, à la limite, sur la photo frontale, où il avait tendance à me faire des yeux d'alien, en fait, il me faisait le mode beauté, tu sais, à la chinoise, où il t'ouvre les yeux, c'était vachement beau. Alien, quoi, c'était génial, j'avais envie de regarder X-Files après. Ouais, c'est quoi X-Files? Pour les jeunes, je sais, vous connaissez pas, mais bon, bref, c'était une série un peu con. Bref, voilà, une de plus. Dans les plus, le stockage et la RAM, 128.6, bien, parfait, nickel, rien à dire là-dessus. Un bon standard que, ouais, j'aime bien. Même si 128, moi, pour moi, je trouve ça un peu énorme parce que après, tu as tendance à faire plein de photos et c'est le gros bordel. En fait, tu as les photos du déballage, tu as les photos de la fin. C'est un peu un gros foutoir. Donc, moi, je suis plus 64 Go, mais bon, 128 pour ceux qui aiment, c'est vraiment chouette. Rien à dire là-dessus. Les 30 jours de rétractation. Alors, effectivement, là, il y a des abonnés qui m'ont dit, ouais, chez Amazon, maintenant, c'est 30 jours. Effectivement, tu as 30 jours si tu n'es pas satisfait du produit pour le renvoyer. Ouh, qu'est-ce que tu veux faire? Le truc, tu peux même tourner 30 jours avec un téléphone. Alors, abuse pas trop quand même, hein, parce qu'après, ils vont te localiser, les mecs. Abuse pas trop. Mais tu peux quand même jouer avec 30 jours, tu te fais une opinion et après tu le renvoies. C'est quand même pas dégueulasse, merde. Bonne autonomie aussi dans les plus, ouais, 7h30, il me semble, ce que j'ai dit, 7h53 pour un Mediatek, vraiment bien, avec la luminosité, le Wi-Fi allumé, bref, tout, vraiment nickel. Dans les moins, j'ai marqué le trou dans l'écran. Bah oui, il fallait bien que je le mette dans les moins. Alors ça reste mon opinion, bien sûr. Ça s'oublie vite, mais pas au réveil. Voilà, ça je te l'avais physiquement dit, je pense que tu as compris. Le 48 millions de pixels fake, ouais, faut pas le dire trop fort, mais le 48 millions de pixels, je shoot pas avec. Quoi. Je l'ai fait juste pour les démos, même sur le retour sur un mois, je suis sûr que je ne vais pas l'utiliser parce que non, c'est naze, vraiment. Hein, ça, c'est mon avis personnel, je trouve ça vraiment pathétique. Bref, l'enregistrement du visage dans les moins aussi, le fait que la caméra soit sur le côté et sur le trou, c'est pas symétrique, du coup, c'était un peu chiant. Il m'a fallu 6 fois pour le refaire. Alors, c'est peut-être moi qui suis pas doué, hein, mais je t'inviterai à essayer. Et même si tu veux écrire dans les commentaires, si toi, tu as le même problème avec ce genre de caméra, dis-le moi. Alors, après, sur le haut de gamme, ça doit être différent. Tu vois, la caméra doit être un peu orientée. Bah, là, elle est vraiment droite. Donc, c'était un peu relou. Le prix aussi, le prix
en France qui est vachement trop élevé. Ça, on va aborder ça, mais je le trouve un peu cher, moi, le téléphone. T'as mieux, t'as mieux. Donc attention, Umi, faites gaffe à ça. Que de la Full HD, ça aussi dans les moins, je comprends pas. Encore sur la caméra frontale, bon, vas-y, allez, on va dire oui, comme ça tu vois pas les défauts de la peau. Mais sur la caméra arrière, putain, j'aurais bien voulu du 4K, même pas du 60 fps, mais au moins du 30 fps, qu'après tu puisses faire un montage et avoir une belle qualité. Donc ça, je t'inviterai à utiliser Open Camera, je te l'ai suffisamment dit. Si tu veux faire vraiment de la bonne vidéo avec un téléphone comme ça, tu peux le faire. Où le trouver? Alors tu peux le trouver sur Amazon France au prix de 249,99 €. Oui, je sais, me tape pas, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui fais les prix, ok? Alors c'est comme ça, c'est livré de France, tu as les 30 jours de rétractation, je te mettrai les liens en description. Tu as aussi les liens Flickr si tu veux te faire une idée vraiment des photos, parce que sur YouTube c'est un peu compressé, un peu moche. Là tu auras des photos non compressées, alors je vais pas t'en mettre 50 parce que je t'en mettrai peut-être après au retour sur un mois. Il me faudrait un jour avec du vrai soleil et pas un soleil comme ça qui n'existe pas. Et là, je pourrais te faire quelque chose de mieux. Bref, abonne-toi, pense à mettre un pouce en l'air. J'espère que la vidéo t'a plu. C'est sous la pluie, c'est toujours délicat. Le truc, tu vois, il est bon à jeter. Hein. C'est de l'eau, c'est génial, c'est une éponge. Bref, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao. Nous voilà sur la caméra frontale du Midigi F2. Donc là on est en Full HD, il y a de l'EIS, donc ça croppe un peu dans l'image, je suis obligé de reculer vachement le bras. Donc là tu as un aperçu du son aussi, et tu as un aperçu de l'EIS qui est, il est excellent. Oh, il est très bon, ok. Humidigi m'a dit, il faut que tu dises il est très bon. Voilà, je te le dis, mais franchement, c'est pas terrible. Hein. Avec un stabilisateur et Open Camera, ouais, d'accord. Tu enlèves le IS, tu récupères un petit peu de l'image, parce que là, ça croppe complètement. Ah, j'éloigne le bras, mais tu te rends même pas compte à quel point. Donc, ouais, bon, pas terrible, mais la qualité a l'air d'être là. Donc, avec Open Camera, je pense que ça serait pas mal. Je te ferai peut-être ça au retour sur un mois, je te ferai quelques samples vidéo. Si le son est bon, ouais, ça peut le faire. Donc là, on va passer en caméra frontale, dorsale, pardon, et on va voir un peu ce qu'il en est. Je vais te faire aussi en grand angle. Ouh, bienvenue sur la caméra dorsale. Alors l'autofocus a l'air de fonctionner. Bon, voilà, ça faudrait que tu l'imagines avec un... Là, ce téléphone-là, faut l'imaginer avec un stabilisateur, parce que sans, laisse tomber. Alors à l'arrêt, peut-être, hein, à l'arrêt, tu vois encore, la lumière, il assombrit vachement les choses. On va faire le test d'autofocus. Boum, ça fonctionne. Il est même agréable en fait. Ah, mais il se fait au centre, en automatique. Après, tu peux le faire à la main, c'est pas un souci. Vas-y, reviens. Merci. Donc ça, c'est bon. Là, on va tester en grand angle et on va voir ce que ça donne. En grand angle, ça pourrait être très très bien. Ah, en grand angle, moi je trouve la caméra grand angle, elle est quand même mieux que le Midigi X justement. Ah, elle fait pas 20 millions de pixels, mais putain, par contre, ça lag. On voit moi à l'écran. Wow. Je crois qu'il y a de l'EIS, mais là, ça fout vraiment la merde sur le grand angle. Ultra grand angle. Heureusement que c'est écrit. 122 degrés, il me semble. Donc ouais, à l'arrêt, pour faire une scène de sport. Le IS, par contre, tu ne peux pas le désactiver, ça c'est dommage, donc il va laguer comme ça indéfiniment. Ah, et puis il fait vraiment, là le IS fout vraiment la merde. Tu vois, si quelqu'un pouvait les aider pour la vidéo et la photo, ce serait vraiment top. Bon, là je vais couper, je vais te faire sur l'arbre la vidéo macro et on va voir un peu ce qu'il en est. Yeah. Alors là je suis sur l'objectif macro. Alors comme je te l'ai dit, c'est 2-3 cm. T'as pas d'autofocus, donc c'est vraiment à toi de t'approcher. Mais tu vois, c'est vraiment pas vilain. Alors ça, ce sera pour les mecs qui veulent filmer des bijoux ou autres, comme on m'a demandé, même des pierres. Là, je pense qu'on est bon, on est mieux même que sur les autres. Mais ouais, pas d'autofocus, donc c'est vraiment à toi de gérer la caméra. Et ça, avec un stabilisateur, ouais, ça peut le faire. On va essayer sur une autre cible. Tac, et en plus, elle est bien placée. Du coup, t'as pas l'ombre du téléphone. Non, c'est quand même vachement intelligent. Alors, ça se trouve, ils ont même pas fait exprès. Mais c'est vrai que la caméra est pas trop mal placée là. Que sur les autres, sur les Xiaomi, le problème c'est qu'elle est vraiment au centre du téléphone et que dès que tu te mets devant une cible, bah, tu as la lumière qui vient, t'as plus de lumière, du coup le truc graine à mort et c'est un peu dégueulasse, donc tu es obligé de rajouter un éclairage externe. Là tu peux pas le faire par contre en vidéo, c'est dommage. Ah, je te refais un truc. Juste un poil de saturation, ce serait top. Bon, voilà, on va se laisser là, faire le bokeh. Ouais, ça va, ça va, ça va. Non, c'est propre. Allez, je te laisse là, franchement. J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. Et puis, ouais, et puis, comme d'habitude, quoi. Allez, ciao. Si tu veux en parler dans les commentaires, pareil, je suis là.
Ceci.